Benjamin Pavard, Théo Hernandez. J'ai vu, suite à la qualification en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, un emballement dans tous les sens vers des joueurs. Alors Aymeric Laporte qui va être, comme par hasard, coïncidence 100 218, libéré par Al Nasser pour arriver en France à l'Olympique de Marseille. Tant mieux pour l'OM, enfin un bon relanceur derrière, un mec qui a de l'expérience, top, qui a gagné des titres, c'est magnifique. Ça, je ne suis pas au courant si ça va se faire à 100%, si ça peut capoter sur un petit truc. En tout cas, ça avance dans le bon sens, et comme d'hab, l'Arabie Saoudite fait une bonne passe D à l'Olympique de Marseille. En revanche, concernant les deux tauliers français de l'Inter et du Milan, vous les avez en photo ici, Benjamin Pavard. Il est en contrat à l'Inter Milan jusqu'en 2028. Il est taulier de cette équipe de Simone Inzaghi. Il joue beaucoup de matchs. Il a été blessé pour la demi-finale de Ligue des Champions, mais il joue beaucoup de matchs. Il est apprécié des supporters. Il a quitté le Bayern pour Milan pour avoir une meilleure vie. Il a que 27-28 ans, Benjamin Pavard. Je sais qu'il pourrait, en info je vous donne, il pourrait revenir jouer en France, ça pourrait lui aller, même si parfois l'image quand on voit la France, on a vu la fête sur les Champs-Élysées à Paris après la qualif du PSG, c'est pas forcément ce qui lui plaît le plus, mais il pourrait revenir. Certains disent donc il va venir à Marseille parce qu'il y a de la famille. Non, Pavard, s'il devait revenir, pour être Monaco, pour être Paris, Marseille, ça veut dire que c'est un transfert à combien Pavard? Champion du monde, sous contrat jusqu'en 2028. Taulier de l'Inter, c'est un transfert à 30, 40, 50 millions. Donc 30, 40, 50 millions pour un défenseur qui touche 6 à 8 millions par an. L'OM, ils ont besoin d'être malins, là. Ils n'ont pas encore les ressources pour ce genre de transfert tout de suite. Donc Pavard, pour l'instant, dans les conditions actuelles, pas possible. Théo Hernandez, lui, bousculé toute la saison pourrie, mais c'est un taulier, un capitaine, un homme fort du Milan, saison pourrie parce qu'il y a eu des frasques, boîte de nuit, violence, dans les médias italiens ça n'a pas arrêté, et résultat cata, où ils sont même pas encore qualifiés pour une Coupe d'Europe, le Milan, donc ça pourrait être une fin de cycle, en effet. Donc autant Pavard, on va dire, possibilité 20% que ça se fasse, autant Théo Hernandez s'ils veulent, mais je doute que le Milan lâche facilement, mais ils peuvent être amenés à vouloir s'en séparer parce qu'il a été champion avec eux, il a fait ce qu'il fallait. Théo Hernandez 50%, je dirais pas plus pour l'instant, on va voir comment ça avance et les informations qui tombent, mais si on devait donner des pourcentages de faisabilité, tous ceux qui vous disent qu'avec Pavard ça y est, ça avance, ça va se faire et tout, je vous le donne sur information, on n'en est absolument pas là pour l'instant, et ça va vite dans le mercato, hein, mais pour l'instant absolument pas. Alors vraiment, je vous ai énuméré le pourquoi il y a très peu de chances que ça se fasse. Et concernant Théo Hernandez, là je dirais 50% parce que c'est une bonne pioche, une bonne idée, il est en fin de cycle à Milan, mais attention, ça peut être aussi pour prolonger, pour signer, pour relancer la machine dans une ville qu'il aime, où il a eu des moments incroyables, il a eu des enfants, etc. Donc voilà le petit point mercato, parce que je vois que ça s'emballe dans tous les sens. Aymeric Laporte, ça j'y crois fort, c'est une bonne idée, une bonne pioche. Pavard et Théo Hernandez sont d'autres questions, mais il y en a qui s'amusent là, ça y est, FIFA Football Manager à s'amuser avec l'Olympique de Marseille 2025-26 en s'imaginant déjà avoir toutes les plus grosses têtes d'affiche. Calmos, mollo, même si l'OM, avec la certitude là de jouer la Ligue des Champions, forcément on peut souffler, et Mehdi Benassia peut foncer sur un mercato bien meilleur qu'auparavant, moins compliqué. Pogba, on a tous l'impression qu'il a attendu ces 3-4 prochains mois sans club, alors qu'il aurait pu signer à droite à gauche ou en MLS pour signer à l'OM. Est-ce que ça va être l'OM ? J'y crois à 60%, en effet, que l'OM ait pu lui dire nous, cet hiver c'est compliqué parce qu'on veut pas bousculer l'effectif, et je comprends tout à fait Deserbi et le board, et que là pour l'été, en revanche, on te redonne ta chance, tu auras une vraie prépa, tu seras avec le groupe. Et là, Pogba, j'y crois. Ouais, j'y crois. Quand je te dis 60%, c'est parce que je fais toujours très attention avec le mercato. Pas de risque, des pincettes, tout peut se jouer, même une visite médicale, un agent, une commission, une tante qui veut de l'argent. J'ai tout vu. Voilà, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Ne vous emballez pas sur le mercato, encore une fois, même si vous aimez ça. Mais Pogba, donc, je t'ai dit 60% pour être pessimiste, mais j'y crois plus à 75%. Tu vois, je me dis qu'il a attendu. C'est bien pour l'OM, c'est pas pour aller à l'US Stade Sable. Donc, Pogba, j'y crois un petit peu plus. Voilà. En revanche, Benasser, je pense qu'avec une vraie préparation et tout, j'adore ce joueur, il peut complètement atteindre un super niveau à l'Olympique de Marseille. C'est une question de rythme aussi et de coéquipier. J'ai toujours jugé qu'avec Rongier, par exemple, c'était trop similaire pour qu'ils puissent s'entendre sur un terrain.
Donc intéressant à voir. Voilà les passionnés, voilà les amis.